Attention! Ils l'ont fait parce que vous êtes le bénéficiaire, mais ce qui a été volé a déjà été découvert. Ce n'est pas un hasard si vous voyez ce message en ce moment. Il y a une vérité qui a essayé de se cacher, un héritage qui voulait effacer, mais Dieu a déjà décrété votre victoire. Combien de fois avez-vous entendu que quelque chose n'était pas de retour? Combien de fois avez-vous eu le sentiment que quelqu'un passait derrière vous? Ce n'était pas seulement un sentiment. Il y a eu une manipulation, il y a eu la tromperie, mais la vérité est sur le point de se révéler. La Bible nous avertit dans Luc 8h17, « Puisqu'il n'y a rien de caché qu'il ne devrait pas être révélé, ni occulte, cela ne devrait pas être connu et se révéler. » Mais voici la bonne nouvelle, ce qui vous appartient par le décret divin ne peut pas être soustrait pour toujours. Même s'ils ont essayé de vous annuler, même s'ils ont essayé de réécrire l'histoire, Dieu a tenu chaque détail enregistré dans ses livres. Et quand il décide d'intervenir, personne ne peut l'arrêter. N'ignorez pas ce message. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que Dieu veut vous révéler quelque chose d'important. Restez jusqu'à la fin, car aujourd'hui vous découvrirez comment la justice divine démasque les tromperies et restaurer tout ce qui a été volé. Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez déjà entendu dire que vous avez été victime d'injustice, si quelqu'un essayait de soustraire ce qui vous appartenait. C'est votre opportunité de voir comment Dieu fonctionne dans votre vie. Dans l'obscurité de la cupidité et de la corruption, beaucoup pensent qu'ils peuvent réécrire la vérité à leur goût. Poussés par la convoitise du pouvoir et de la richesse, ils tabaient des parcelles sombres, falsifient des documents, cachent des marchandises et croient qu'ils peuvent effacer toutes les traces de leur tromperie. Mais ils oublient un principe éternel, ce qui est décrété par Dieu ne peut être annulé par aucun homme. La Bible nous avertit clairement, il n'y a rien de caché qu'il ne sera pas révélé, ni de secret qui ne sera pas connu, Luc 12, 2. La vérité peut être étouffée pendant un certain temps, mais elle ne peut pas être détruite. C'est comme une flamme qui continue de brûler en silence, attendant le bon moment pour éclairer tout ce qui l'entoure. Ceux qui complotent dans l'ombre se trompent souvent pour pouvoir échapper au jugement, convaincus que le mensonge peut prévaloir sur la justice. Mais la parole de Dieu nous enseigne que les étapes de la droite sont guidées par le Seigneur, Psaume 37, 23, tandis que ceux qui choisissent le chemin de la tromperie sont promenés vers leur ruine. C'est pourquoi, malgré tous leurs efforts pour effacer les tests, il y a toujours des signes, des indices et des traces laissées pour compte. La loi humaine peut être contournée, les gens peuvent être trompés, mais avant Dieu, chaque action est pesée et jugée. Jésus-Christ lui-même a dit que la vérité nous fera librement, Jean 8h32, et pour autant qu'il y ait des tentatives pour le cacher, la vérité se manifeste toujours, dans le temps établi. Il existe des preuves qui parlent d'elles-mêmes, des registres financiers modifiés, des emails mystérieusement supprimés mais récupérés, des signatures falsifiées qui ne tiennent pas une analyse approfondie. Même ceux qui participent à ces tromperies commencent à se trahir mutuellement, car lorsque le péché est enraciné dans l'âme, cela n'apporte pas l'unité, mais la destruction. Ce n'est qu'une question de temps avant que le château de Bugie ne s'effondre sur lui-même. Dieu ne laisse pas le droit d'être écrasé pour toujours, il y a des moments où il semble que l'injustice règne le souverain, mais ce n'est qu'une illusion temporaire. Comme écrit dans Ecclésiaste 3h17, Dieu jugera le droit et l'empio, car il y a un temps pour tout et pour chaque œuvre. Pourtant, combien de fois avons-nous vu des gens qui semblaient l'avoir rendu libre? Combien de se sont trompés pour soustraire un héritage, bon ou droit à quelqu'un, sans jamais payer le prix? Mais l'Écriture nous apprend que tout ce qui est volé sera exposé et que personne ne peut prendre ce que Dieu a destiné à ses enfants. Le vol est non seulement matériel, mais aussi spirituel, l'ennemi essaie de voler la foi, l'espoir et la confiance en Dieu. La foi est notre plus grand héritage, et c'est le seul que personne ne puisse nous emmener. Et c'est à partir d'ici que cette histoire commence. Une histoire de manipulation, de tromperie, de tentative d'effacement de la vérité, mais aussi une histoire de foi, de justice divine et de la puissance de Dieu qui démasque chaque tromperie. Parce que la vérité, une fois révélée, ne peut plus être refusée. Il y a des biens dans ce monde qui peuvent être pris par force, avec tromperie ou manipulation. Maison, terre, argent. Tout ce qui est du matériel peut être retiré, caché, voire détruit. Mais il y a un type d'héritage qu'aucun homme, aucune loi corrompue et aucune machination ne peuvent se déchirer, l'héritage qui vient de Dieu. Eux où les voleurs se cassent et volent, mais accumulez pour vous des trésors dans le ciel, Matthieu 6, 19 à 20. Cela signifie que, même lorsque tout semble perdu, lorsque les biens terrestres sont pris injustement, il y a une plus grande richesse que personne ne peut soustraire, la foi en Christ, la justice de Dieu et les promesses qu'il a faites à ses enfants.
Mais pourquoi tant de gens essaient de voler ce qui lui appartient? La réponse est simple, ils croient que le pouvoir est dans des choses matérielles. Ils pensent qu'avoir plus d'argent, plus de propriété, plus de contrôle sur les autres peuvent leur donner une position de force. Pourtant, l'Écriture est claire, qui profitera à un homme s'il gagne le monde entier et perd son âme? Marco 8h36. Le monde enseigne que la richesse est mesurée dans ce que vous avez, mais le royaume de Dieu nous montre que la vraie richesse est de savoir à qui nous appartenons. Si Dieu est avec vous, aucune injustice ne peut vous détruire. Beaucoup croient qu'ils peuvent écrire leur destin avec des mensonges et des mensonges. Ils se trompent qu'en modifiant les documents, en manipulant les signatures ou en transformant l'ombre, ils peuvent annuler le décret divin. Mais Dieu est un Dieu de la justice. Il n'est pas aveugle devant l'injustice, il n'est pas sourd aux prières de ceux qui ont été trahis. Nous le voyons dans toute la Bible, lorsque Giuseppe a été vendu par ses propres frères et injustement emprisonné, il semblait tout avoir perdu. Mais Dieu avait un plan plus grand. Joseph n'était pas seulement libéré, mais a été élevé à la place d'honneur, au-dessus de ceux qui avaient tenté de le détruire, Genèse 41, 39 à 41. C'est donc aussi pour ceux qui font confiance en Dieu, l'injustice peut sembler victorieuse pendant un certain temps, mais à la fin la vérité triomphe. L'héritage d'un enfant de Dieu ne se limite pas à ce qui peut être vu ou touché. Il est plus grand que tout acte notarien, plus sûr que toute propriété enregistrée. C'est un héritage éternel, écrit dans le ciel et scellé par le sang de Jésus-Christ. Même lorsque tout semble perdu, même lorsque l'ennemi semble avoir prévalu, Dieu travaille dans les coulisses. Tout ce qui sera caché sera mis en lumière, chaque tromperie sera révélée, chaque vol sera remboursé. La Bible nous assure que le Seigneur est un Dieu bien, béni est celui qui le espère, Ésaïe 30, 18. Donc, si quelqu'un essayait de soustraire ce qui vous appartient, sachez qu'il n'a pas volé votre véritable héritage. Ce qui est entre les mains de Dieu est en sécurité. Ils peuvent essayer d'effacer votre nom à partir d'un testament, mais ils ne peuvent pas le supprimer du livre de la vie. Ils peuvent essayer de vous enlever ce que vous avez, mais ils ne peuvent pas enlever votre foi. Et quand Dieu décide de retourner ce qui vous a été supprimé, il ne le fait pas dans la même mesure, mais en abondance. L'Écriture nous promet, je compenserai les années qui ont dévoré le cric, la chenille, le criquet et la sauterelle, Joël 2h25. Dieu restaure non seulement, mais revient avec intérêt. Il y a des hommes qui croient pouvoir tromper non seulement les autres, mais aussi Dieu lui-même. Avec l'arrogance et la présomption, ils construisent des mensonges, convaincus que leur plan est parfait. Ils modifient les documents, effacent les tests, intimident les témoins. Ils pensent qu'ils sont trop intelligents pour être découverts, trop puissants pour être arrêtés. Mais ils oublient une chose fondamentale, Dieu voit tout. Il n'y a pas de tromperie qui peut passer inaperçue aux yeux du Seigneur. La Bible nous prévient, malheur à ceux qui allument l'iniquité et effectuent le mal sur leur lit. Le matin du matin, ils l'exécutent, car c'est en leur pouvoir, Michéa 2, 1. Mais ce pouvoir est temporaire et leur destin est marqué. Le vol n'est pas seulement une question d'argent ou de biens matériels. Il y a des gens qui essaient de voler la paix, la dignité, la réputation des autres. Le voleur ne se satisfait jamais, car son désir n'est pas seulement d'en avoir plus, mais de voir l'autre privé de ce qu'il a. C'est le travail de l'ennemi. Jésus-Christ lui-même nous a avertis dans Jean 10h10, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Combien de fois avez-vous vu des gens agir avec perfidie, essayant de déformer la vérité pour leur avantage? Mais la justice de Dieu ne dort pas. Ceux qui aujourd'hui sont enrichis de tromperie, demain tomberont sous le poids de leurs propres mensonges. Ceux qui comptent sur la fraude estiment qu'ils peuvent réécrire l'histoire à leur goût, mais la vérité est comme une graine, une fois plantée, elle se développera et se révélera. Et Dieu lui-même est celui qui pousse la vérité à leur établi. Chaque signature falsifiée, chaque transaction illégale, chaque manipulation des faits laisse derrière lui un fil qui, tôt ou tard, sera suivi. Les Écritures nous apprennent qu'il n'y a rien de caché qui ne doit pas être révélé, ni de secret qui ne devrait pas être connu, Luc 8h17. C'est une promesse. La justice humaine peut être lente, elle peut être corrompue, mais la justice divine est infaillible. L'histoire est pleine d'exemples d'hommes puissants qui ont augmenté avec la tromperie, juste pour voir leur ruine arriver de façon inattendue. Nous pensons qu'Aman, qui, avec ruse a essayé de détruire le peuple de Dieu, mais a fini par pendre sur la même fourche qu'il avait préparée pour le bon Mardochéo, Esther 7h10. C'est la fin de tous ceux qui se tournent contre les enfants de Dieu. Ceux qui pensent pouvoir jouer avec la vérité ne se rendent pas compte qu'ils préparent leur chute. Ce qui est caché aujourd'hui, demain sera exposé.
Et quand Dieu décide de révéler une tromperie, il le fait pour que tout le monde puisse voir. C'est pourquoi vous n'avez pas à craindre ceux qui conspirent les ombres. Dieu se bat pour ses enfants. L'Écriture nous rappelle que l'Éternel sera un refuge pour les opprimés, un refuge en temps de difficulté, Psaume 9, 9. Même s'il semble que le mal gagne, même si les tests ont été annulés et que la vérité semble floue, Dieu a déjà établi le calcul. Le Seigneur restaure, revient et venge le droit. Et quand il agit, personne ne peut l'arrêter. Quand tout semble perdu, lorsque l'injustice semble avoir triomphé, Dieu se lève pour défendre ses enfants. La justice divine n'est pas pressée, mais elle est inévitable. Tout a son temps et le temps de la révélation vient toujours. La Bible nous assure que le Seigneur a raison dans toutes ses rues et miséricordieux dans toutes ses œuvres, Psaume 145, 17. Aucune injustice échappe à son regard, aucune larme payée pour un tort reste immédiatement oubliée. Dieu voit chaque acte de trahison, chaque tromperie, chaque faux mot prononcé pour couvrir la vérité. Et au moment opportun, il démasque le mal et restaure l'ordre. Beaucoup pensent qu'ils peuvent échapper à la justice de Dieu parce que leur péché n'a pas été découvert immédiatement. Mais ils ne comprennent pas que Dieu leur donne le temps de se repentir. Il est écrit dans Ecclésiaste 8:11, « Plus qu'une phrase contre une mauvaise action n'est pas effectuée immédiatement, pour cette raison, le cœur des enfants des hommes est pleinement disposé à blesser. » Mais lorsque le moment de la reddition arrive, il n'y a pas d'évasion. Chaque secret sera exposé, chaque mensonge apparaît. Ceux qui ont tenté de détruire les autres tomberont dans leur propre piège. La Bible regorge d'exemples d'hommes qui pensaient pouvoir remettre en question la justice divine et ont été honteuses devant tout le monde. Tu te souviens de Judas ? Il pensait qu'il pouvait trahir Jésus pour 30 pièces d'argent et s'en tirer. Mais le poids de sa faute est devenu insoutenable. L'argent qu'il avait obtenu avec la trahison s'est transformé en malédiction, et il a lui-même pris la vie, Matthieu 27, 3-5. C'est donc pour tous ceux qui essaient d'obtenir des avantages avec la tromperie, ce qu'ils ont volé se transforme en phrase. Ceux qui rient aujourd'hui et se vantent de leur pouvoir, demain tombera sous le poids de leurs actions. Et quand Dieu décide d'intervenir, il n'y a pas d'évasion. La justice divine ne vient jamais trop tard, elle vient exactement pour le moment établi par Dieu. Il est parfait, incorruptible et agit avec une précision absolue. Et la promesse de Dieu est claire, « Je ferai chacun selon ses œuvres » Romains 2, 6. Si vous avez souffert d'injustice, si quelqu'un essayait de soustraire ce que Dieu vous a préparé, sachez que le Seigneur n'est pas indifférent. Il devient lui-même un défenseur de ceux qui se font confiance en lui. Peu importe le temps qui s'est écoulé, peu importe à quel point l'ennemi semble puissant. La vérité est comme une rivière qui, même lorsqu'elle est obstruée, trouve toujours un moyen de faire défiler. Et Dieu a déjà établi le jour où tout ce caché sera révélé. Parce que l'Écriture dit, il n'y a rien de caché qu'il ne faut pas révéler, ni d'occulte qui ne devrait pas être connu, Matthieu 10h26. La vérité ne peut pas être enterrée pour toujours, car c'est Dieu lui-même qui le garde. Ceux qui complotent à l'ombre croient souvent qu'ils sont infaillibles. Avec l'arrogance, manipuler documents, supprimer des tests, modifier les données, convaincus que chaque détail a été parfaitement couvert. Mais la Bible nous prévient, l'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute, Proverbe 16h18. Chaque fraude, aussi sophistiquée, laisse toujours une piste. Chaque mensonge a une fissure. Autant qu'ils peuvent essayer de supprimer, de cacher, de modifier, il y aura toujours quelque chose qui échappe à leur contrôle. Et Dieu permet à ces erreurs d'exposer le mal au bon moment. Les gens peuvent être trompés, mais Dieu non. Il voit ce qui est caché et guide les étapes de ceux qui recherchent la vérité. Et c'est précisément par de petites erreurs que les fraudes sont découvertes. Un nombre de propos, une signature qui ne correspond pas, une transaction qui n'a aucune explication. Et le château de Manzone commence à s'effondrer. Dieu utilise ces détails pour démasquer le mal. Tout comme dans le livre d'Esther, lorsque le roi n'a pas réussi à dormir et a découvert dans les vrais registres que Mardochéo n'avait jamais été récompensé, Esther 6, 1-3, même aujourd'hui, le Seigneur guide les bonnes personnes pour trouver ce qui est caché. Les Écritures nous disent, puisque leurs pieds courent vers le mal et se dépêchent de répandre du sang innocent, leurs pensées sont des pensées de l'iniquité, à leur manière, c'est une dévastation et une ruine, Ésaïe 59, 7. Ceux qui s'enrichissent de tromperie ne font que préparer leur ruine. Au moment où ils croient qu'ils ont gagné, ils ont tout obtenu, à ce moment-là, leur sécurité s'effondre. Parce que Dieu ne permet pas au mal de prospérer pour toujours. Aujourd'hui, ils peuvent rire et se vanter, mais demain ils seront confus et sans issue.
la technologie, la bureaucratie, les systèmes bancaires et même le comportement humain deviennent des instruments de Dieu pour exposer la vérité. Un ex qui trahit, un contrôle fiscal inattendu, un auditeur qui remarque une anomalie, c'est ainsi que le Seigneur met en lumière ce que les hommes ont essayé de cacher. Ils pensaient qu'ils étaient protégés, mais ils ont oublié que Dieu lui-même est le juge de tout. Et il est écrit, ne soyez pas trompés, Dieu ne peut pas être simulé, car ce que l'homme aura semé, qui récoltera également, Galates 6, 7. Donc, si quelqu'un essayait de soustraire ce qui vous appartient, si l'ennemi a essayé d'effacer la vérité, n'ayez pas peur. Dieu est déjà à l'œuvre. Chaque erreur commise par ceux qui ont tracé contre vous deviendront la clé pour tout révéler. Et juste au moment où ils semblent avoir gagné, leur propre avion reviendra contre eux. Parce que notre Dieu est un Dieu droit et que sa justice ne peut pas être arrêtée. L'ironie de la justice divine est la suivante, le mal tombe toujours dans le piège qui a construit pour les autres. Ce que les manipulateurs utilisent pour tromper deviennent la même arme qui les détruit. Pensait-il qu'ils pouvaient effacer toutes les traces? Chaque transaction a été enregistrée. Ont-ils cru avoir détruit les tests? Ils étaient stockés quelque part. Toute tentative de couvrir la vérité a laissé une marque. Il est écrit dans la Bible, ceux qui creusent une fosse tomberont à l'intérieur et la pierre reviendra à ceux qui le roulent, Proverbe 26, 27. La justice de Dieu est infaillible. Et voici la chose la plus surprenante, lorsque Dieu décide d'exposer l'injustice, il le fait d'une manière spectaculaire. Ceux qui étaient auparavant des alliés deviennent ennemis. Les complices commencent à se trahir mutuellement. Personne ne veut s'enfoncer avec le navire qui coule déjà. Nous le voyons dans l'histoire de Judas, après avoir trahi Jésus pour 30 pièces d'argent, les prêtres qui l'ont payé ont refusé de reprendre cet argent derrière, Matthieu 27, 3 à 5. Ce qui ressemblait à une affaire serait devenu une phrase pour ceux qui avaient tracé. L'Écriture dit, le Seigneur renverse les desseins des nations et annule les plans des peuples, Psaume 33, 10. Peu importe à quel point le plan de tromperie était rusé, Dieu le transformera en un échec. Ce qui avait été conçu pour détruire devient la cause de la ruine de ceux qui ont tenté de voler et de mentir. Parce que le Seigneur rétablit non seulement la justice, mais humilie le superbe et soulève l'humble. Ceux qui semblaient forts seront réduits à rien, et ceux qui semblaient perdants seront soulevés devant tout le monde. Pensez à Pharaon, avec toute sa puissance, il croyait qu'il pourrait s'opposer à Dieu et garder le peuple d'Israël esclave. Mais juste au moment où j'ai chassé Israël dans la mer Rouge, les eaux se sont fermées sur lui et son armée, Exode 14, 27 à 28. C'est donc pour ceux qui s'opposent aux enfants de Dieu. Et il sera clair pour tout le monde que Dieu n'a jamais cessé de vérifier la situation. Donc, si aujourd'hui vous voyez le mauvais triomphe, ne manquez pas la foi. Dieu n'attend que le bon moment pour révéler la vérité afin que personne ne puisse le nier. Et quand il le fera, il sera évident pour tous ceux qui avaient raison et qui étaient dans l'erreur. Parce que le Seigneur ne se laisse pas se moquer, et sa justice est toujours réalisée, dans le moment idéal. Dieu démasque non seulement le mal, mais renvoie tout ce qui a été soustrait de ses enfants. Et il ne le fait pas dans la même mesure, il le fait en abondance. La Bible est claire, si l'on vole un bœuf ou un mouton et le massacre ou le vendra, il retournera 5 béhufs pour le bœuf et 4 moutons pour les moutons, Exode 22, 1. C'est le principe de la justice divine, le rendement dépasse toujours la perte. Ce qui a été supprimé sera renvoyé multiplié. Mais soyez prudents, ce n'est pas seulement une question de biens matériels. Parfois, l'ennemi a essayé de vous priver de la paix, de la joie, de la foi. Il a essayé de semer des doutes, de la peur, du découragement. Mais Dieu a promis, je compenserai les années qui ont dévoré le cric, la chenille, le criquet et la sauterelle, Joël 2h25. Ce qui semblait perdu pour toujours, Dieu le restaurera dans votre vie d'une manière que vous n'imaginez même pas. Regardez l'histoire de Job, il a tout perdu, mais ne perd pas la foi. Et à la fin, Dieu l'a retourné 2 fois plus qu'il avait perdu, Job 42, 10. Alors ça fera aussi avec vous. L'ennemi a essayé de vous détruire, mais Dieu a déjà décrété votre rédemption. Ce qui a été soustrait reviendra entre vos mains, avec des intérêts divins. Et celui qui a comploté contre vous assistera à votre restauration. Jésus a dit, le voleur ne vient pas sinon pour voler, tuer et détruire, je suis venu parce qu'ils ont la vie et l'ont en abondance, Jean 10h10. Christ est venu pour retourner ce qui a été supprimé, pour signaler la justice, pour restaurer ce qui avait été brisé. Si l'ennemi a essayé de vous briser, sachez que Dieu travaille déjà pour vous reconstruire plus fort, plus béni, plus sans crainte qu'auparavant. Alors ne vivez pas avec le poids du passé.
Votre héritage n'est pas entre les mains des hommes, mais entre les mains de Dieu. Votre récompense arrive. Et ce sera plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. La vérité a été révélée. Tout ce que l'ennemi a tenté de soustraire sera retourné avec intérêt, car Dieu est un Dieu de la justice et de la restauration. Si vous avez écouté ici, sachez que ce palavra ne vous est pas venu par hasard. Dieu agit. Maintenant, je veux savoir, avez-vous déjà vécu une situation dans laquelle vous avez vu la justice de Dieu pour restaurer ce qui avait été volé? Avez-vous entendu dire que vous avez été victime de tromperie, mais que Dieu a annulé la situation? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage peut fortalcer de quelqu'un. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ne manquez pas les prochaines vidéos, car nous continuerons à révéler des vérités puissantes sur votre vie spirituelle. Dieu agit et vous ne voulez pas manquer ce qui va se passer. Regardez maintenant la prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran. Il peut contenir exactement la réponse que vous recherchez. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. José.